Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Patrick Breton, je suis le directeur général du Centre franco-ontarien de folklore. Comme chaque année, nous célébrons habituellement la fête des rois et on veut continuer de le célébrer avec vous. Évidemment, cette année, ça va être un petit peu changé. Je pense pas que c'est faisable d'avoir une grosse soirée dansante avec un caller quand on doit rester à 2 mètres de distance, c'est un peu compliqué. Mais on voulait quand même faire quelque chose pour vous. Donc, on vous a préparé ce petit vidéo. C'est des membres de notre conseil d'administration, la famille Lauzon, qui ont décidé de vous préparer ça. Donc, c'est la recette de la galette des rois avec la fève. Donc, on explique un petit peu le principe pendant la vidéo. On donne surtout la recette. Vous allez avoir un extrait des ingrédients au début de l'enregistrement vidéo. Et puis, ben, on espère que vous allez pouvoir en profiter pour faire ça en famille évidemment réduite, ce qui augmente vos chances finalement d'être le roi ou la reine. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Daniel et Amanda. Il y a aussi Joël qui fait le caméraman, puis de temps en temps, il vient faire l'assistant, il vient puis un petit peu, il y a le petit dia qu'on entend en arrière-plan. Alors, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne fête des rois. Au revoir. Bonjour Amanda. Ça va bien? Oui. Je m'ai levée. Tu t'es levée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Des galettes. Des galettes. On fait une grosse galette. On fait une galette des rois. Est-ce que tu es prête? Qu'est-ce qu'il y a dedans la galette des rois que tu aimes beaucoup? Le chocolat. Il y a du chocolat dans la galette des rois. Donc, on va faire une pas très traditionnelle galette des rois, mais en même temps traditionnelle. Fait qu'une traditionnelle avec un twist. Ça fonctionne? Ok, donc, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer avec le... Est-ce que tu me le donnes, s'il vous plaît? Ah, pas juste un morceau, mais regarde, on va le mettre ici. Là, faut pas toucher, c'est très chaud. On a préparé un bain-marie. Donc, un bain-marie, c'est de l'eau chaude, habituellement qui bouille, puis on met les choses dedans, mais pour ne pas... C'est chaud. C'est très chaud, hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas toucher. Est-ce que tu es capable de mettre le chocolat à l'intérieur? Super! Est-ce que tu peux me donner plus de chocolat, s'il vous plaît? Tu peux prendre tout le petit bol, si tu veux. On fait attention. Donc, Amanda va m'aider aujourd'hui. Ah, il ne faut pas manger tout le chocolat, Amanda. Je vais en mettre Un autre, d'accord. On peut tout vider le bol. Est-ce que tu veux que maman t'aide? Regarde, on va le mettre plus proche pour faire un moins gros dégât. D'accord. On vide. Et voilà. Donc là, je vais avoir besoin de ton aide pour brasser. Est-ce que tu veux brasser avec moi? D'accord. On brasse. Est-ce que tu vois le chocolat? Le chocolat est en train de fondre. Donc, nous, on a fait bouillir de l'eau pour pouvoir le faire à la table. Et puis, on a mis ce qu'on appelle un cul de poule, donc un bol en métal par-dessus, pour être en mesure que le chocolat fonde. Amanda, qu'est-ce que toi tu manges? On a mis un petit peu plus de chocolat de côté pour s'assurer que Amanda puisse manger du chocolat. Donc, elle va pouvoir suivre tout le long. Est-ce que c'est un petit bout de chocolat? D'accord. Est-ce que tu veux regarder avec moi à nouveau? Ok. Debout. Est-ce que tu veux brasser encore le chocolat? Voilà. Donc maintenant que le chocolat est bien fondu, on va le mettre de côté pour être en mesure de faire le mélange pour l'intérieur de la galette. Donc on met notre chocolat ici. C'est une bonne idée? D'accord. Donc on va commencer avec 2 œufs. Est-ce que tu peux compter avec moi 2 œufs? 1. Merci.
On va commencer avec un, puis on va aller chercher l'autre après. À l'intérieur de l'œuf. Hop. Puis là, quand on l'ouvre comme ça, le jaune d'œuf reste à l'intérieur et le blanc d'œuf, il coule. Donc, si on le transfère d'une coquille à l'autre, comme ça, hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez, on transfère d'une coquille à l'autre et le blanc d'œuf, il tombe. Donc, on va le mettre dans notre plat ici, dans notre cul de poule. Puis, pour avoir 2 œufs, il en faut combien d'autres? 3. Non! Pour avoir 2 œufs, il nous faut combien d'œufs? On a déjà un jaune d'œuf, il nous en faut un autre. 4, oui, t'es comique. Donc, on remet notre œuf ici. Oups! Oh! C'est pas grave, parce que même si on fait un dégât, nous, on a besoin du jaune d'œuf, pas du blanc. Donc, on va enlever le blanc. On le transfère d'une coquille à l'autre et on le met ici. Donc, on met ça là et là, on va ramasser notre dégât. Parce que quand on travaille avec des belles damoiselles comme ça se peut qu'on fasse un dégât. Mais c'est pas grave. On va juste aller chercher une guenille. Merci beaucoup. Merci. Merci, papa. Comme ça. Bon. Donc, maintenant, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour brasser mes jaunes d'œufs. Est-ce que tu peux m'aider? Donc, on a besoin de 2 jaunes d'œufs qu'on va fouetter, puis on va ajouter du sucre en poudre. On a 70 grammes de sucre en poudre. D'accord? Est-ce que tu veux le vider pour moi? Okay. Tiens-le comme il faut. Ouais! Bravo! Est-ce que ça fait beau? Donc, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Jusqu'à ce qu'on ait une consistance homogène qui va nous donner un très beau jaune comme ça. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin d'après toi, ma belle? Est-ce qu'on a besoin du beurre? Non. Oui? Toi, tu manges encore du chocolat. Hein? Est-ce que tu pourrais me passer le beurre, s'il vous plaît? Wouh! Il faut préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Donc, Amanda est très gentille. Elle nous met notre 70 grammes de beurre. Ça veut dire qu'il a été mis à la température de la pièce. Je vais vider tout le bol. Oui, on peut vider tout le bol. Est-ce que tu veux utiliser la spatule, peut-être? Ça irait mieux. Non. Non? Ah, d'accord. C'est correct. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas utiliser la spatule? La langue de chat? Non. D'accord. Je l'ai mis avec ma main. Tu l'as mis avec ta main, c'est super. On l'a tout mis? Mais il en reste encore un petit peu. D'accord. Tout mis. Bravo! Et maintenant, on va mettre 70 grammes de poudre d'amande. Donc, de la farine d'amande ou de la poudre d'amande. Est-ce que tu es capable de le vider? Wow! Voilà. Donc, on met notre petit bol ici, vu qu'on a terminé. On va prendre celui-là aussi, puis celui-là aussi. Quand tout est préparé à l'avance, ça va très bien. Donc, on va commencer par le mélanger. Et puis, on va ajouter le chocolat. Donc, 70 grammes de chocolat qui a été au préalable fondu. Donc, c'est avec ça qu'on a commencé au début. Donc, 70 grammes de chocolat noir pour une saveur un petit peu plus chocolatée. Moi, j'aime beaucoup le chocolat noir, mais c'est à vous de le faire avec du chocolat au lait si vous voulez. Donc, on l'a déjà pré-coupé le chocolat. Attention, ma chérie. Hein? Voilà. Est-ce que tu peux le tenir pour moi pour ne pas que ça tombe? Merci. Donc,
Le chocolat, on l'a précoupé un petit peu plus fin pour qu'il il cristallise pas, puis pour qu'il puisse fondre plus facilement dans notre bain-marie. Donc, on prend notre langue de chat et on vide notre chocolat. Toi, Amanda, tu es-tu en train de manger du chocolat? Est-ce que tu aimes ça, le chocolat? Est-ce que manger un chocolat? Ah, ben c'est bien. Et voilà, donc on a tout notre chocolat. Puis là, à cause qu'on va avoir terminé avec la spatule. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la spatule, tu penses? Qu'est-ce qu'on fait avec la spatule? Est-ce que tu aimerais y goûter? J'aime beaucoup, de quand j'étais petite, de pouvoir goûter la spatule. C'était comme dans mes parties préférées. Donc, ma maman me laissait goûter à la spatule, comme Amanda goûte à la spatule. On brasse là, c'est-tu bien mélangé? Oui. Oui, donc c'est bien mélangé. On va mettre ça de côté. Et voilà. On met ça de côté. Je vais faire... Ça va être un petit peu... Et voilà. Donc, on met ça de côté. On a besoin d'une... Lèche frite, d'une planche, d'une... Plaque à biscuits. D'un rack à biscuits. D'une plaque à biscuits. Donc, j'ai 2 pâtes feuilletées ici que j'ai dégelées au préalable avant de pouvoir vous le montrer. On peut utiliser du papier parchemin pour pouvoir l'étendre, pour pouvoir le mettre dans le four. Mais nous, on va utiliser une feuille de silicone. Amanda. Ça, c'est pas pour manger. C'est pas pour manger, il y a de l'œuf cru. Hein. Il y a de l'œuf cru. C'est ça. On va le manger quand il va être chaud, cuit et délicieux. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vais avoir besoin de ton aide, ma chérie. Ça, je vais le mettre sur ce côté ici. D'accord? Donc, on va ouvrir notre pâte feuilletée. Est-ce que tu es prête? Donc, notre pâte feuilletée, elle a été déroulée 3 à 4 heures avant qu'on fasse notre recette. Suivre les instructions de la boîte, là, ça dépend. Je ne ferai pas ma propre pâte feuilletée parce que c'est long à faire. Fait que peut-être juste l'acheter. Simplifiez-vous la vie, c'est merveilleux. Sauvons du temps pour pouvoir passer avec notre belle Amanda. Pour assurer que ça colle pas, on va mettre un petit peu de farine. Est-ce que tu veux m'aider, Amanda? Oui. D'accord. Donc, moi, on va tout ouvrir. Je mets ma fourchette. Non, on met pas la fourchette dedans. Là, on va... Tu vas m'aider en prenant... Mais non, c'est moi. C'est toi? Non, je veux que tu le prennes avec ta main. Est-ce que tu es capable de le prendre avec ta main? Un petit peu avec ta main, il y a une petite pincée, puis on fait juste l'étendre comme ça sur mon papier silicone. Dessus. Tu l'étends. Bravo! Donc, on va l'étendre comme ça. Je crois que j'en ai assez. C'est suffisant. Ah, tu crois que j'en ai besoin d'un petit peu plus? Super! Oh! Donc, on va le fermer. Et on va le mettre de côté, comme ça. Donc là, est-ce que tu veux m'aider à l'étendre comme ça sur la plaque? Oui. C'est comme des flocons de neige un peu, hein? OK. Ah non, il faut le laisser sur la plaque. Comme ça. Ah oui, ça c'est super. Donc, on va en mettre un petit peu sur... Es-tu capable d'en mettre un petit peu dessus? Amanda? Un petit peu comme ça dessus? Veux-tu en mettre un petit peu dessus? Bravo! Donc, on fait ça. Puis là, ça c'est quoi? C'est un rouleau. Rouleau. Juste un rouleau? Un rouleau à part. À pâte. Donc, on va utiliser notre rouleau à pâte. Oh, on met le bras. On met le bras. Oui, quand on éternue, on met le bras. Merci. On va le manger à la maison, donc c'est moins pire. Je l'amène pas à quelque part. Donc, un rouleau à pâte, mais quand... Oui, c'est moi qui veux le faire. Amanda veut le faire. On va lui laisser faire. Tiens, je vais t'aider. Donc, si vous n'avez pas de rouleau à pâte qui arrive, là, moi je n'ai eu un juste vraiment plus tard dans ma vie. J'ai utilisé une bouteille de vin qui était quand même une bonne grosseur à pouvoir
le faire, mais n'importe quelle bouteille peut être utilisée si vous n'avez pas de rouleau à pâte pour pouvoir l'étendre. OK. Maman, est-ce qu'elle peut faire le petit coin là? Juste pour que ça aille mieux. Donc, vous étendez votre pâte feuilletée pour faire une grandeur. 1 minute, c'est moi qui vais le faire. C'est toi qui vas le faire, d'accord. Tu es capable, vas-y. Je filme. Est-ce que tu trouves ça très amusant? Ah, tu as bien fait. C'est un flocon de neige. Ah, ça ressemble à un flocon de neige. Je vais vous montrer ce que ça a l'air. Ouais, là, Ça a l'air un flocon de neige. Donc, on va continuer à l'aplatir un peu pour pouvoir faire notre galette. Je vais en faire une petite partie, puis ensuite, je vais te le laisser faire. On a une deuxième à faire en plus. Est-ce que tu es prête? D'accord, une seconde. OK, tu peux réessayer encore. Oh, elle ne doit pas coller après. Si elle colle, c'est qu'il manque un petit peu de farine. Donc, on va remettre de la farine dessus, comme ça. Bravo! Tu fais bien ça! Super! Donc, maman, super! c'est encore moi. Et voilà, bon, tiens. On peut faire ça juste sur une surface farinée. Moi, je l'ai fait sur le silicone juste parce que ça fait un petit peu moins de dégâts. Donc, maintenant, on prend notre pâte. OK? Est-ce que tu es prête? On va mettre le mélange à l'intérieur. OK? Donc, on prend notre mélange avec la farine d'amande et on la met au milieu, comme ça. Ça sent bon, hein? Ouais, Ça sent quoi? le chocolat. Voilà. Donc, on met ça ici. Ah, une seconde. Donc, on va l'étendre pour avoir une distribution égale. Comme ça. On va la faire ronde. Parce qu'une galette, habituellement, c'est rond. Donc, on la fait ronde. On va couper les excès. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça, c'est une belle galette? Il faudrait quelque chose sur le dessus. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? On va prendre une autre pâte feuilletée, d'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Oui? Est-ce qu'on prépare une autre pâte T'es feuilletée? prêt? Je suis prête. On va mettre celui-ci de côté. On le met ici. On prend l'autre pâte feuilletée. On va fariner la table parce que j'ai pas pensé à mes affaires. De la farine sur la table. Est-ce que tu en mets un petit peu avec moi? C'est beau! Là, on va l'étendre. Comme ça. Il n'y en a pas assez. Moi, je crois qu'il y en a suffisamment maintenant. Parfait! Comme ça, on va la mettre autour. Ça fait des petits flocons. Ça fait des petits flocons. Donc, on étend notre belle pâte feuilletée. Et c'est moi. C'est toi encore? OK. Fais attention de ne pas tomber. Oh, tu fais très bien ça. Je suis fière de toi. Il nous faut de la farine. Ah, d'accord. Il faut un petit peu de farine dessus, selon Amanda. Voilà. Donc, je vais continuer à l'étendre juste un petit peu. Est-ce que tu as les mains sales par hasard? Et non, je le mets sur mes mains. Ah, d'accord. Faut pas que ça colle. Est-ce que c'est ça? Faut pas que ça colle? Donc, on étend notre pâte feuilletée. Pourquoi c'est en glace? Wouh! Et la coller. La coquine. Donc, là, on est prêt à reprendre la pâte ici. Donc, vous pouvez voir notre belle pâte. Et on va... Une seconde. Il y a une chose très importante avant de mettre la dernière pâte feuilletée. Donc, à cause que c'est une galette des rois, ce qui rend la galette très spéciale... Ah, faut pas mettre les mains dedans.
est-ce que tu peux me donner le dernier petit bol? S'il vous plaît. Pas celui-là. Celui-ci. Est-ce que tu peux me le donner, celui-là? C'est quoi qu'il y a à l'intérieur, Amanda? Des canneberges. Non, c'est pas des canneberges. C'est des fèves. Donc, on a 2 fèves. Ça peut être aussi une fève et un pois. Comme ça. Maman, Donc, c'est moi qui l'en veux. c'est toi qui en veux une. Il va falloir la placer dans notre galette. Est-ce que tu es capable de la mettre quelque part? Je vais fermer mes yeux puis tu la mets quelque part dans le chocolat. Tu me le dis quand tu as terminé. Tu as terminé? Non, Non? je suis sûre. Ok, tu l'as caché. Est-ce que tu veux cacher la petite fève? Donc, on avait une grosse fève et une petite fève. La grosse fève, c'est celui qui sera le roi. Ah, je cache mes yeux, d'accord. Faut pas qu'elles soient ensemble, hein? Ils doivent être 2 endroits différents dans la galette. C'est fait? D'accord. Donc, ils sont cachés. L'autre, je sais pas où, mais c'est pas grave. Ah, il faut pas toucher. D'accord, c'est caché. Je ne sais pas son où. Quand on va le faire cuire, on saura pas c'est où. Ce n'est pas grave. Tiens, faut pas, il y a des œufs crus, hein. Il y a des œufs crus, on fait pas ça. On peut le sentir, par exemple. OK. On prend notre pâte feuilletée. On referme notre galette. Oh, il y a un petit peu beaucoup de farine, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que maintenant, on va... Ah, tu veux mettre ta main dedans? Non, pas trop fort. Ma chérie, faut pas faire ça. Non, 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 non. Non, non, arrête. Amanda, Non, Amanda, non, tu vas Amanda, le briser, tu vas le briser. Faut pas le briser. Pourquoi ça? Donc, on va réparer la pâte. Puis vous allez voir, même si notre enfant a fait ça, on peut réparer la pâte assez facilement. On va faire des décorations. Ah, il faut piquer la pâte. Est-ce que tu es capable de piquer la pâte avec ta fourchette? Donc, il faut piquer toute la pâte pour que ça respire mieux. Donc, on scelle le tour de la pâte feuilletée. On prend notre couteau. Là, maman utilise un couteau. Je ne veux pas que tu t'approches, d'accord? Lève les mains. On lève les mains. Donc, je vais couper à peu près à 1 pouce de ma pâte d'amande, puis je vais enlever l'excès. Juste pour être en mesure de faire ça, comme ça. Donc, on enlève l'excès. Puis avec l'excès, on va être en mesure de pouvoir faire des décorations additionnelles à notre galette des rois. Ça. Puis là, on peut tourner notre galette. Ou fais attention avec la chaise, ma chérie. Oh non, faut pas piquer en haut, par exemple. D'accord? On pouvait piquer le tour de la galette. Amanda, je ne veux pas. S'il vous plaît. Non. OK, ça suffit maintenant. D'accord? Est-ce que tu veux m'aider à rouler la pâte, s'il vous plaît? Donc, on peut rouler la pâte ensemble. Ah, pas tout, juste le bord. Jusqu'au chocolat. Est-ce que tu te rappelles jusqu'où on avait mis le chocolat? Bien, ça l'arrête ici. Bien, tu veux tourner ici? Comme ça. On tourne. Pas trop. Juste le rebord. Comme ça. OK. Il faut t'arrêter de le rouler. Tu le roules trop, ma chérie. C'est pas grave. OK. Maman, elle va tourner notre galette. Faire sûr qu'elle soit scellée bien comme il faut pour ne pas que le chocolat s'échappe. Tu tournes trop, ma chérie. Tu tournes trop. Quand on tourne, regarde, on le fait délicatement, puis il faut arrêter de piquer avec la fourchette, ma chérie. Qu'est-ce qu'on fait dessus notre galette des rois? Est-ce que tu aimerais faire un flocon? Un flocon? OK, il faut arrêter de tourner la galette. Si on l'a tourné maintenant. Donc, on va replacer un peu la pâte d'amande pour qu'elle soit égale à Amanda. Hein? Comme ça. Puis parce que c'est très plaisant, tu peux appuyer. OK, Amanda, ouvre ta main grande. Appuie. OK, ouvre ta main grande, pas dedans. OK, comme ça. Puis appuie. Non. T'es dans mes comiques. Arrête, s'il vous plaît. Okay. Amanda. C'est sérieux maintenant. On prend une respiration. OK, comme ça. Appuie. Non. OK, non. On lève. Oh! C'est-tu ta trace de main? Oui! OK.
Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des décorations avec nos surplus. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux faire... Qu'est-ce que tu aimerais? C'est moi. Oui? Puis qu'est-ce que tu aimerais faire? Un flocon de neige? Et voilà. Pour faire un flocon de neige, qu'est-ce qu'on peut faire? Habituellement, on prend... On le plie, comme ça. On le plie encore. D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis maintenant, on va faire des petites incisions à l'intérieur. Comme ça. Regarde, moi, je suis pas capable. Tu n'es pas capable? Est-ce que tu veux m'aider? Quand on va dérouler la pâte feuilletée. Comme ça. Je n'en cache un petit morceau. Tu n'en caches un petit morceau. Et puis là, si on fait des petits Oh, triangles, non. c'est une très bonne idée. Je le cache. Ah, tu le caches? Non, non, il ne faut pas appuyer maintenant parce qu'il va falloir que ça cuise, ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, je fais des petites incisions, juste pour que ça soit joli, là, pour faire un genre de flocon de neige. Ça, est-ce que c'est beau? Moi, j'ai fait un petit flou. Tu veux le mettre où? Là? Ah, non, non, il faut pas appuyer, Amanda. On fait juste le déposer, OK? Donc, on va replacer notre galette comme il faut. Avec ça. Puis, est-ce qu'on en fait une autre? Maman, j'ai fini les décorations. Tu as fini. OK, Amanda, on va continuer. On va juste faire le bas de notre galette. Qu'est-ce que tu en penses? Faut pas appuyer. Ouais, délicatement. C'est très beau, ma chérie. Je suis fière de toi. OK. Donc, on déroule. J'ai une petite. Ah, il faut pas appuyer trop fort. Donc, on a fait un genre de flocon de neige. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes ça? Oui. D'accord. Donc, maintenant, la dernière chose... Oh, non, faut pas appuyer. Non. Dernière chose qui nous manque, est-ce que c'est un autre jaune d'œuf? D'accord. Donc, on va prendre le petit bol ici. On va craquer l'œuf. Combien de coups? 4. 1, 2, 3, 4. On ouvre notre œuf pour le séparer à nouveau. On y va délicatement. Voilà. On le transforme dans une coquille. On le transfère de coquille, en effet. Puis là, on vide notre petit jaune. Et puis là, il va falloir prendre une fourchette et puis le mélanger, comme ça. Est-ce que tu veux le mélanger avec moi? Non, c'est moi. C'est toi, d'accord. Est-ce que tu fais très attention? Est-ce que tu veux prendre ta fourchette? Non. Non, tu veux prendre la mienne? D'accord. Je prends la mienne. OK. Donc, on va déposer la fourchette et on va prendre notre pinceau à cuisson, notre pinceau pour cuisiner. Donc, on va le tremper dans le jaune d'œuf, puis on va peinturer. Mais non, c'est moi. Oui, oui, c'est toi. On va peinturer notre galette des rois. Encore. Capable? C'est trop ça un peu. OK. Juste légèrement. OK. Juste pour que ça soit jaune un peu. Oh! Wow! Super! C'est pas assez. C'est pas assez? Non. Ça colle pas, ça. Comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça. OK. Voilà. Est-ce que tu aimes ça, cuisiner avec maman? Est-ce que tu aimes ça, cuisiner avec maman? Oui. Oui. Est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu trouves que c'est une belle activité à faire durant les fêtes? Ouais. Est-ce que tu conseilles à tous les amis de le faire? Là, il nous faut Qu'est-ce qu'il nous faut? du verre. Du verre? Du verre pour faire quoi? Tu veux mettre des décorations additionnelles dessus? Oui. Donc, si on veut, on pourrait mettre du colorant dans le jaune d'œuf. Ça pourrait être bizarre. Mais ça pourrait être cool. Ouais. Ouais. À toi de le chercher. À moi d'aller le chercher? Ok. Puis tu vas faire attention à ma galette? D'accord. Je vais aller le chercher. Je te donne le pinceau. Tu dois faire attention. D'accord? N'appuie pas trop fort. Je reviens. Maman, j'en ai pris. Tu en as pris? Tu n'as pas mangé, hein? D'accord. Est-ce que tu veux, à place, parce que
que là, maman, elle avait pas préparé du colorant. On peut mettre un petit peu de cannelle. Ça va être bon. Oui? Donc, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. OK. Puis là, dans ta main, puis là, on va prendre, on le pince, puis on fait juste le mettre comme ça dessus. Est-ce que tu es capable? Ah! Escoute tes mains comme ça dessus. Bravo! Super! C'est bien? Donc maintenant, on va mettre ça au four pendant 30 minutes. Je vais enlever le surplus qu'il y a sur mon tapis. Parce que de la farine, ça tendance à brûler. Du verre. Du verre? Tu veux du verre absolument dessus, là. Absolument. Donc, je vais mettre ça au four. Puis peut-être qu'on peut faire un glaçage. Il faut du verre. Donc là, on va patienter 30 minutes. 30 minutes, ça nous donne le temps de ramasser la farine, les choses, puis de commencer à faire notre vaisselle. Puis dans 30 minutes, ça risque d'être prêt. On va vérifier à ce moment-là. Donc, de retour tantôt. Donc, à la sortie du four, nous avons notre belle galette. Amanda, elle est très excitée de manger la galette, c'est vrai? Est-ce que tu as hâte d'y goûter? Tu veux y goûter? Donc là, c'est une chose, avant de la couper, il faut avertir tout le monde que nous devons... Oh, une seconde. Il faut faire attention parce qu'il y a 2 fèves à l'intérieur de la galette. Parce que la personne qui va trouver la plus grosse fève va être le roi. Puis l'autre... Hey, Amanda, il faut attendre. Donc, vous pouvez demander à quelqu'un... habituellement, traditionnellement, on va demander à la personne la plus jeune de se cacher sous la table, puis de dire à qui le morceau va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un couteau, on fait attention, on demande de l'aide, et puis on coupe un petit morceau. Puis là, dépendant combien vous êtes à votre soirée, votre fête des rois, vous faites le nombre de portions que vous avez besoin. Nous, on va en faire juste une portion. Je ne suis pas certaine. Donc, nous, on va s'en faire un petit morceau. Comme ça. Je ne sais pas si vous entendez comment c'est croustillant. Ils sont cachés depuis longtemps. C'est quoi qui est caché depuis longtemps? Les failles. Les fèves sont cachées. Donc, Je ne comprends pas pourquoi. tu comprends pas pourquoi? C'est pour devenir le roi. Oh, ça l'a revolé. Ça, on va le... Oh, c'est encore chaud, hein? Merci. C'est pour décider qui sera le roi et la reine de l'année. Donc là, nous avons notre très beau morceau ici au chocolat. On le met dans notre assiette. Donc là, si c'est dur, c'est qu'il y a une fève. Oh, quel est? Je sais pas. Ça se peut que nous ne l'ayons pas. Ça se pourrait. Est-ce que tu veux y goûter? Et on va couper le bout. On va demander à notre juge comment qu'elle trouve ça, notre galette des rois. Voilà. Tu peux y goûter. Oui. Oui? Tu veux-tu de l'aide? Oh! Veux-tu, on va en couper un nouveau morceau. Je vais t'aider. On va faire ça d'avoir du chocolat dedans. Comme ça? Est-ce que moi je peux y goûter aussi? Si c'est dur, c'est qu'il y a une fève, hein? Tu dois me le dire. Maman, il goûte. Ouh, il y a beaucoup de feuilles. C'est très... En anglais, on dit flaky. En français, on dirait croustillant. Oui? Un petit verre de jus, ça serait mieux. Donc voilà, nous avons une belle galette des rois à partager avec toute la famille. Nous, on va continuer à en manger, je pense, jusqu'à ce qu'on trouve la fève. Puis on va décider qui sera le roi ou la reine de l'année. Est-ce qu'on dit au revoir à tout le monde? Au revoir! Au revoir. Oui, c'était bien avec les gens.